Toute autre chose à présent avec l'info éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler d'un événement annuel, c'est le Forum économique mondial de Davos. Aujourd'hui, il ouvre ses portes, ou plutôt ses micros, ses écrans, parce que pandémie oblige. C'est une édition un peu particulière qui se tient, elle aussi, comme plan d'événements internationaux en visioconférence. Oui, vous parliez de la station suisse de Davos. Eh bien, ces rues aujourd'hui resteront effectivement très vides, et toute la semaine d'ailleurs, contrairement aux 50 dernières années. Patrons et chefs d'entreprise devraient se retrouver physiquement l'été prochain seulement, mais pas à Davos, mais plutôt à Singapour. Quant à aujourd'hui, eh bien, ils se retrouvent effectivement sur les écrans virtuellement. Plus de 2000 chefs d'entreprise et chefs d'État et de gouvernement seront présents lors des réunions qui se tiendront jusqu'à jeudi. La vedette, ce sera sans aucun doute Xi Jinping, le président chinois, mais il y aura de nombreux chefs d'État et de gouvernement, pour citer Angela Merkel notamment. Joe Biden, lui, ne sera pas là. C'est une habitude pour le président américain tout juste élu. Il sera représenté par John Kerry. Et cette année, forcément, les questions de relance, de confiance seront au cœur de ces discussions. Alors, une année pour rebâtir la confiance, c'est exactement le titre, le thème général de ce forum. Rebâtir la confiance après la pandémie de Covid-19. Forcément, la question du vaccin, des vaccins sera au centre des discussions, mais aussi celle des inégalités. Et on voit ici sur ce graphique que ces inégalités, se sont rarement autant creusées en aussi peu de temps. En témoigne le chiffre du nombre de milliardaires et de leur fortune. Vous voyez que ils ont rattrapé les pertes qu'ils avaient eues au début d'année 2020, et on voit que les milliardaires ont effacé leurs pertes et que leur fortune a augmenté de 540 milliards de dollars au total, ce qui est énorme. Évidemment, on voit ici, c'est la fortune des trois plus importants du monde, des trois hommes les plus riches du monde. Plus 76 milliards de dollars pour Jeff Bezos, plus 123 milliards de dollars pour Elon Musk, et plus 76 milliards pour le français Bernard Arnault, avec l'idée il va falloir refonder un nouveau capitalisme mondial, une idée qui est chère au fondateur de ce forum économique mondial, l'allemand Klaus Schwab. On l'écoute. Nous sommes ici, ensemble, en 2021, que je considère comme une année charnière, une année cruciale pour notre avenir. Nous avons la chance de sortir de la phase tendue de la crise du Covid avec les vaccins et de pouvoir reconstruire nos économies. Mais nous devons le faire de telle manière que notre économie, notre société deviennent plus résilientes, plus inclusives et plus durables. Voilà, et à 9h15, le porte-parole d'Oxfam sera votre invité pour revenir sur ces derniers chiffres. De son côté, Emmanuel Macron tient aussi une réunion virtuelle aujourd'hui aux côtés de centaines de chefs d'entreprise. Oui, là aussi, c'est une habitude. Il réunit avant ce forum de Davos, en général à Versailles, les chefs d'entreprise pour vanter l'attractivité de la France. Cette année, pandémie oblige, pas de Versailles, mais ce sera également de manière virtuelle. Mais effectivement, il y aura une centaine de chefs d'entreprise qui seront présents, parmi eux ceux de Siemens, de Snapchat, de Ferrero, de Merck, et surtout celui d'AstraZeneca, ce qui sera particulièrement écouté aujourd'hui, alors que le vaccin d'AstraZeneca doit être approuvé cette semaine par les autorités européennes. Et il va tenter de continuer à vanter l'attractivité de la France. Et ce, en temps de pandémie, forcément, les investissements étrangers en France ont pris un coup depuis maintenant un an. Mais avant la crise, ils étaient en plein boom, à tel point que la France, elle avait pris la tête du classement annuel du cabinet EY, qui est très regardé lors du dernier baromètre d'attractivité en Europe, et ce devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, ce qui en soi est une très belle performance. Le président français vantera cette belle performance, et il cherchera à continuer à attirer les investissements d'entreprises étrangères en France, continuera à les convaincre d'ouvrir des usines. Pour cela, il vantera son plan de relance de 100 milliards d'euros et parmi la mesure phare, la baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros par an. Christophe, un rapide coup d'œil au marché. C'est du vert ce matin en Asie, avec une forte progression même pour le Kospi, surtout à Séoul, plus 2,12%. Belle hausse également pour le Kospi, 1,87%, et Hang Seng, c'était 2,12%. Vous voyez que les marchés commencent la semaine dans le vert. Du vert, on en reparle tout à l'heure avec la défaite de Saint-Etienne face à Lyon en Ligue 1 hier soir. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. Merci Christophe, et merci à vous. À tout de suite.